Je m'appelle Anne, je suis conteuse. Et moi c'est Gilles, je suis musicien. Nous allons vous raconter des histoires. Comme ça se fait partout dans le monde depuis très longtemps. Alors pour commencer, vous fermez les tentures de votre salon, vous ramenez la famille, vous éteignez les GSM, vous coupez les tondeuses et vous vous installez confortablement dans votre salon pour pouvoir rêver avec nous tranquillement. C'est parti. Il y a des histoires pour mieux y voir, il y a des histoires pour veiller tard, il y a des histoires pour vivre dans le noir, il y a des histoires pour traverser le miroir, il y a des histoires qui tranchent du regard, il y a des histoires à manger et à boire, il y a des histoires qui mettent le bazar, il y a des histoires qui tuent le désespoir. Il était une fois. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans nos campagnes. Il était une fois une ferme, et dans cette ferme vivait Mariette. Mariette, c'est une jeune fille. Et ce jour-là, c'est un jour d'été, et sa mère a envoyé Mariette cueillir la reine des prés. Vous voyez, à ce temps-là, il n'y avait pas les hôpitaux et les pharmacies comme maintenant. Alors les paysans et les paysannes, ils cueillaient les simples, les bonnes herbes, les plantes médicinales. Alors Mariette, elle avait pris son panier et elle avait quitté la ferme, elle avait traversé les champs, elle était descendue sur un petit chemin qui passait sous les aubépines où tous les oiseaux chantaient, puis elle a pris le petit chemin rocailleux qui menait à la rivière. Là, elle a cueilli la reine des prés et quand elle a eu tout son panier rempli de reines des prés, elle s'est assise à l'ombre d'un saule, au bord de la rivière. L'eau coulait tranquillement, le soleil venait faire briller la surface de l'eau de 1000 éclats dorés. Puis ça sentait bon la reine des prés, un parfum un peu sucré, presque écœurant. Elle était là, elle avait mis ses pieds dans l'eau, fraîche, et elle jouait avec des petits cailloux dans la rivière. De l'autre côté de la rivière s'étendait une grande forêt. Et dans cette forêt, il y avait une espèce de falaise, un gros rocher. Et dans ce rocher, il y avait une brèche. Et cette brèche était comme une grotte. Et dans la région, on l'appelait le trou de sautet. La grotte aux nutons. Vous savez, les nutons, les lutins, les sautets, les esprits de la nature, le petit peuple. Et en effet, dans la grotte vivait un peuple de nutons. Ils travaillaient jour et nuit dans leurs forges. Ils forgeaient les métaux précieux, ils construisaient des armes magiques et puis
toutes sortes de préciosités. Il y avait 2 règles d'or au monde des Nutons. La première règle sacrée du peuple des Nutons, c'était qu'on ne pouvait pas sortir de la grotte en plein jour. Et la deuxième règle d'or, c'est qu'on ne pouvait pas aller au-delà du territoire des Nutons. Et justement, le territoire des Nutons, il s'étendait de la forêt jusqu'à la rivière. Parmi les Nutons, il y avait Tonké. Tonké, c'était le plus jeune des Nutons. Il n'avait que 368 ans. Et Tonké, comment vous dire, c'était le plus curieux, il était vif, il était agile et il avait envie de découvrir le monde. Et lui, attendre que la nuit tombe, ça le rendait un peu fou, impatient qu'il était. Alors parfois, sans se faire voir d'aucun autre Nuton, en plein jour, il quittait la grotte et il explorait la forêt. Oui, le vert des feuilles, le vert des plantes et des arbres, c'était pas le même vert quand c'était la nuit que quand c'était le jour. Puis les couleurs des fleurs, des animaux, le roux de l'écureuil, tout ça, c'était tellement beau à voir. Et ce jour-là, Tonké, il s'était échappé de la grotte et il marchait dans la forêt. Il flânait dans la forêt. Il sentait les fleurs et puis il courait après les écureuils. Et là, il avait repéré un grand papillon plein de couleurs et il avait décidé de le suivre. Et il avait avancé comme ça dans la forêt sans remarquer qu'il s'éloignait de plus en plus de la grotte. Et il a marché comme ça jusqu'à arriver à la rivière. Les hautes herbes du bord de la rivière, il s'est faufilé à travers les hautes herbes pour rejoindre la rivière. Et quand il a écarté les hautes herbes et qu'il s'est assis au bord de la rivière, c'est à ce moment-là que Tonké, il a vu de l'autre côté de la rivière une humaine. C'était Mariette, avec ses 2 grandes tresses couleur de blé, puis sa robe étalée et ses pieds dans l'eau, ses pieds si fins. Tonké, il est resté là, bouche bée. Il n'avait jamais vu de jeune fille humaine. Il est resté là, les yeux écarquillés. Il était tombé en un seul instant, éperdument amoureux. Et puis Mariette, elle a soulevé ses yeux de la rivière et elle est tombée sur Tonké. Elle avait bien entendu parler des Nutons, mais elle n'en avait jamais vu. Alors, elle a été un peu surprise. Et puis, Tonké, n'écoutant que l'élan de son cœur, il a traversé la rivière, en marchant sur l'eau, comme savent le faire les créatures du petit peuple. Puis il s'est approché de Mariette et il l'a saluée de sa petite taille, très élégamment. « Bonjour, je m'appelle Tonké. » Et Mariette, je ne sais pas pourquoi, mais ça l'a fait rire. Vous savez, je ne vous ai pas dit, mais Tonké, il n'était pas bien grand. Hein. Hop, haut comme ça, pas plus. Et puis Tonké, il avait un petit chapeau de velours vert, brodé de fils d'or. Du même velours que sa petite veste. Aussi, velours vert, brodé de fils d'or. Et de sa veste sortaient des touffes de poils. Et puis sous son chapeau, il y avait des cheveux en pétard, 2 oreilles pointues, un petit visage triangulaire avec un nez qui ressemblait un peu à un museau de chèvre. Et puis 2 grands yeux sous un gros sourcil broussailleux. Un petit pantalon bouffant et des petits pieds. On aurait dit des pattes de renard. Il s'est assis près de Mariette. Puis il a commencé à lui parler, à lui poser des questions, puis à lui raconter des choses sur les Nutons. Et Mariette, elle était d'abord surprise, et puis elle a commencé à parler avec Tonké. C'était plutôt amusant. Elle s'est surprise à rire. Et puis Tonké, il a regardé avec des grands yeux comme ça.
Ils ont parlé longuement, en écoutant le chant de la rivière. Et puis à un moment donné, Mariette, elle s'est ressaisie, elle a dit « Oh, il y a ma mère qui m'attend, avec ma reine des prés. Il faut que je m'en aille, il faut que j'y aille. » Alors Tonké, il a dit « Avant de partir, attends. » Il a défait 2 boutons de sa veste verte et il a pris à l'intérieur de sa veste, il a sorti un grand épi de blé magique. Et il l'a tendu à Mariette. Oh, qu'il est grand cet épi de blé! Qu'il est beau! Il avait une couleur toute dorée. Et Tonké l'a dit « T'aimes bien ?»« Oh bah oui, bah, si tu veux, je t'en apporterai des bouquets entiers. »« Oh bah oui, tu serais d'accord qu'on se revoie demain ?»« Bah oui. » Et Tonké, ça l'a mis tellement en joie qu'il s'est mis à sauter dans tous les sens. Il cabriolait, il faisait des saltos, il faisait des roues dans l'air, il allait tellement vite, plus vite que les écureuils. Et ça a fait éclater de rire la Mariette. Et puis tout en sautant, en culbutant, il a retraversé la rivière, il a dit « À demain !» Et pouf, il a disparu dans les hautes herbes et puis dans la forêt. Mariette, elle a pris son panier, elle est rentrée chez elle, elle avait mis sur la reine des prés son épi magique. Puis quand elle est rentrée à la fin, elle a raconté son histoire à sa mère. Et le soir, quand tout le monde était à table, la mère, elle a dit à Mariette « Raconte ton histoire !» Et Mariette, elle a raconté. Et le grand frère, il a écouté attentivement l'histoire de Mariette et il a fait intéressant tout ça. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que Mariette, elle avait un fiancé dans le village qui s'appelait Edgar. Edgar, il était grand, fort, musclé. Edgar, il voulait devenir capitaine. Alors il était parti à la ville dans une école de militaires. Et Edgar, c'était le très grand ami du grand frère de Mariette. Et le grand frère, il a dit à Mariette, mais ça c'est une excellente chose. Tu vas aller tous les jours au rendez-vous avec ce petit nabo-là. Et tu vas faire en sorte qu'il te donne le plus de blé magique que tu peux lui demander. On va remplir la grange de tous ces épis de blé magique et on va faire fortune. Et comme ça, tu pourras te faire un grand mariage, Mariette. Et Edgar, il sera content. Mariette, elle ne savait pas trop quoi dire. Elle, tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était contente de retourner à la rivière demain. Qu'elle était contente de revoir Tonké. Et c'est ce qu'elle a fait. Le lendemain, elle a pris son panier. Elle a dévalé le petit chemin à travers les champs, en dessous des grandes aubépines, avec plein les oiseaux, là. Et puis elle a pris le chemin de rocaille jusqu'à la rivière. Tonké était déjà là. Il l'attendait. Il lui a fait un grand sourire et ses yeux brillaient. Elle s'est assise près de lui, dans l'herbe au bord de la rivière. Il avait pris avec lui une petite lyre. Une lyre, c'est comme une petite harpe. Un cadre de bois avec des cordes. Et il a commencé à lui jouer de la musique. Et Mariette, elle a fermé les yeux, c'était si beau. Puis Tonké, il s'est mis à chanter. Et puis à lui apprendre des chants. Alors Mariette, elle s'est mise à chanter avec Tonké. Puis ils se sont racontés des choses, il lui a raconté des blagues, il lui a fait des pirouettes, et puis elle riait, et puis elle aussi, elle a fait des acrobaties. Elle savait grimper aux arbres, hein, Mariette. Ils ont passé comme ça du bon temps. Et puis quand Mariette, elle a pris son panier pour rentrer à la ferme, Tonké, il lui a donné un bouquet d'épis magiques de blé, grand comme ma main, au moins chacun des épis. Et Mariette, elle a pris, elle a dit « C'est gentil, merci ». Elle est retournée à la ferme. Et comme ça, de jour en jour, Mariette, elle a été à son rendez-vous à la rivière. Et Mariette ramenait tous les soirs des bouquets d'épis magiques. Et la grange se remplissait de tous ces épis de blé magiques. Et Mariette, elle aimait ça, les rendez-vous avec Tonké. Chaque fois qu'elle revenait, elle avait les joues roses et les yeux brillants, pleine de bonne humeur. Oui, les moments avec Tonké, ils étaient si précieux pour elle.
elle n'avait jamais eu quelqu'un qui lui prêtait autant d'attention. Quelqu'un qui l'écoutait comme ça, qui la regardait comme ça. Elle s'était jamais sentie regardée de cette manière-là. Et puis, il chantait, il jouait, il lui récitait des poésies, il lui faisait de la lyre. Mais voilà qu'à un moment donné, quand la grange a été remplie et encore remplie comme ça de ces épis magiques, le grand frère qui observait du coin de l'œil Mariette et qui voyait tout ça, les yeux brillants, les joues roses et comment elle fredonnait les chansons qu'elle avait apprises avec Tonké. Il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors il a regardé la grange, il a trouvé qu'elle était suffisamment remplie. Il a dit « Maintenant c'est bon, Mariette, tu ne dois plus aller à tes rendez-vous avec ton abo là. Tu ne dois plus y aller, il n'y a plus besoin. » Mais il y a encore de la place dans la grange. Je peux encore ramener des épis magiques pleins. Il m'a promis qu'il m'en amènerait encore. Je te dis que ça suffit comme ça. Tu entends, Mariette? T'es devenue bizarre avec le temps, là. Je te reconnais plus. On dirait que ça te fait plaisir d'aller le voir, ce petit nabo, là. Cette espèce de petit lutin, là. Tu sais que c'est pas très chrétien, hein, tout ça. Tu devrais pas être contente d'aller là. Honte sur toi. Tu n'iras plus, t'entends? Et je te surveillerai. Matin jusqu'au soir, je te surveillerai pour que tu n'y ailles pas, t'as compris? Et c'est ce qu'il a fait. Du matin au soir, il était derrière Mariette. Il la surveillait, il la tenait à l'œil. Elle s'est dit, c'est pas grave, je vais attendre 2, 3, 4 jours et puis quand il m'aura un peu lâché, j'irai prévenir Tonké. Mais le frère, il la lâchait pas de l'œil. Au bout de 5 jours, Tonké, qui était venu tous les jours à la rivière au rendez-vous, au bout du 5e jour, il s'est inquiété, Tonké. Alors, il a désobéi à la 2e règle d'or. Il s'est éloigné de la rivière et il est rentré sur la terre des humains. Il a pris le chemin rocailleux, il est passé sous les aubépines, il a traversé le champ. Il est arrivé près de la ferme de Mariette. Il a grimpé sur un noyer pour pouvoir voir ce qui se passait dans la cour de la ferme. Il s'est installé sur une grosse branche là, d'où il pouvait tout voir. Et il a vu. Justement, Edgar, le fiancé de Mariette, il était revenu de la ville. Et le grand frère, il avait montré tous les épis magiques dans la grange. Edgar et le grand frère, ils riaient. Et Mariette, elle avait le dos tourné à Tonké, il ne la voyait pas. Il ne pouvait pas voir son visage tout chagrin. Non, il voyait que Edgar et le grand frère qui riaient. Et il a entendu Edgar dire « Ah, on l'a bien eu ce nabo! On l'a bien eu ce lutin de rien! Nous voilà riches! Bravo! Ha! Bravo, Mariette, tu l'as bien roulé, ton petit nabo. » Et puis il a serré Mariette dans ses bras. Et Mariette, elle n'a pas pu retenir et des larmes ont jailli de ses yeux, puis elle les a vite effacées pour ne pas qu'on la voie pleurer. Tonké, il avait tout entendu. Et c'est comme si le ciel s'était abattu sur sa tête. Une honte terrible l'a envahi. Il a dégringolé l'arbre et tout honteux, il s'est mis à ramper dans les herbes pour fuir au plus loin la ferme. Son cœur était déchiré. Il pleurait, le petit Tonké, le petit lutin. Il courait dans les champs, il courait sous les aubépines, il courait sur le chemin rocailleux. Il a traversé la rivière et il a disparu dans la forêt. Et le soir, quand le soleil a commencé à se coucher, le ciel qui pourtant avait été dégagé toute la journée s'est chargé de nuages, de lourds nuages noirs. Et l'air s'est fait pesant. La mère de Mariette, elle est sortie dans la cour de la ferme, elle a dit « Mais enfin, on ne s'attendait pas à ça, on ne s'attendait pas à l'orage. Qu'est-ce que c'est? C'est étrange. » Et le ciel s'est chargé, et l'air était si tendu et les nuages si denses
qu'à un moment donné, ils ont explosé et la pluie s'est mise à tomber et puis l'orage s'est déchaîné, des éclairs, la tempête, la foudre. Et voilà que la foudre est descendue et a frappé la grange où se trouvaient tous les épis magiques. Et la grange a pris feu. Et les épis magiques ont pris feu. Notre fortune, a crié le grand frère. Alors tout le monde a pris tous les seaux qu'il pouvait ramasser. On a été au puits, et on a quand même couru jusqu'à la rivière. On ramassait l'eau. Et chaque fois qu'on arrivait près de la grange, je ne sais pas par quelle magie, mais les seaux étaient chaque fois vides. Alors ils retournaient au puits, ils retournaient là aux réserves d'eau. Ils couraient avec leurs seaux pleins, mais chaque fois qu'ils arrivaient près de la grange en feu, les seaux étaient vides. Je ne sais par quelle magie, c'était impossible d'éteindre ce feu. Et le feu a ravagé toute la grange et des énormes flammes s'élevaient dans le ciel noir. Et la grange brûlait. Elle a brûlé comme ça toute la nuit. Au petit matin, le ciel s'est dégagé. Quand le soleil s'est levé, mais la grange n'était plus qu'un tas noir de cendres qui fumait encore. Et Mariette, elle a repéré, il y avait un épi de blé magique qui n'avait pas été brûlé. Elle l'a pris en cachette. Elle l'a mis dans la poche de son tablier. Quand Edgar il a appris l'histoire de l'incendie, il a dit « Moi, je ne veux plus me marier avec cette Mariette. Elle est devenue étrange, elle est devenue bizarre à fréquenter les gens du petit peuple. » Peut-être que c'était mieux pour Mariette de ne pas épouser Edgar. Tonké, on ne l'a plus jamais revu. Mariette, les années ont passé, et puis elle a fini par se marier avec un gars du village. Elle a eu des enfants et la vie s'est poursuivie. On raconte quand même que souvent, Mariette, les soirs d'été, elle venait se promener le long de la rivière. Elle s'asseyait sous le grand saule et on la voyait fredonner du bout des lèvres des chansons d'une beauté. Puis voilà, Mariette, elle est morte et puis elle a eu... ses enfants ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Et on raconte que les arrière-petits-enfants de Mariette, ils ont vendu la ferme et ils sont partis vivre à la ville. On raconte que l'arrière-petite-fille de Mariette, elle est devenue herboriste. Ouais. Herboriste, c'est celles et ceux qui soignent avec les plantes sauvages. Alors, l'arrière-petite-fille de Mariette, elle est retournée dans le village de ses ancêtres pour récolter des plantes sauvages. Elle a été trouver une vieille du village pour lui demander « Dis-moi, où est-ce que je peux trouver de la reine des prés ?» Alors la vieille, elle lui dit « Écoute, tu traverses les champs, tu passes sous les aubépines, là, tu prends le petit chemin de rocaille et tu arriveras le long de la rivière, là, tu en trouveras de la reine des prés. » Et c'est ce qu'elle a fait, l'arrière-petite-fille de Mariette. Elle a traversé les champs, elle est passée sous les aubépines, elle a écouté les oiseaux, puis elle est arrivée au bord de la rivière, elle a rempli son panier de reine des prés, et puis elle s'est assise à l'ombre d'un vieux saule. Elle a mis ses pieds dans l'eau fraîche de la rivière. C'était beau, il y avait le soleil qui venait briller sur la surface de l'eau, ça faisait comme 1000 éclats dorés. Et puis, l'arrière-petite-fille de Mariette, elle a entendu. Elle a entendu une musique venir de la forêt. On aurait dit de la lyre. Il y a des histoires pour mieux y voir, il y a des histoires pour veiller tard, il y a des histoires pour vivre dans le noir, il y a des histoires pour traverser le miroir, il y a des histoires
histoires qui tranchent du regard, il y a des histoires à manger et à boire, des histoires qui mettent le bazar, il y a des histoires qui tuent le désespoir. Merci d'avoir été avec nous. Nous sommes Gilles et Anne de la compagnie Renard Noir et au plaisir de vous retrouver pour une autre histoire. Salut!